Voilà. Je préfère à la normale. Comment vous allez? Attends, je vais arrêter la musique là. Coucou, coucou, comment tout le monde va? J'espère que vous allez bien. Ok, so le live d'aujourd'hui, c'est quoi? Je vais parler des erreurs qu'on fait souvent en tant que femme OPK. Donc, femme atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Premièrement, il y a faire un régime strict. Vous savez très bien que le SOPK, c'est un truc où, bon, quand tu dis à quelqu'un que tu as le SOPK, on te dit, faut perdre du poids comme ça, tu vas perdre, comme ça tu vas retrouver tes règles, ou bien perdre du poids, comme ça tes symptômes vont s'alléger. Can you speak English? I can speak English, but I mean, I don't know if everybody here can understand what I'm saying. But basically, I'm talking about PCOS. I don't know if you're familiar with that, but it is polycystic ovarian syndrome. And I'm talking about like the mistake that women who have that condition make when they're trying to correct or reverse their symptoms. Donc, back to French, back en français. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que, voilà, faire un régime strict, c'est-à-dire ne plus manger ou bien avoir un régime vraiment faible en calories ou manger une seule fois par jour, ce n'est pas du tout healthy, ce n'est pas du tout conseillé. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de choquer votre système, vous êtes en train de stresser votre organisme. Parce que j'ai expliqué dans mes vidéos, dans une de mes vidéos, j'ai expliqué que le stress crée un trouble hormonal. Le stress crée un déséquilibre au niveau de l'hormone, des hormones plutôt. Un excès de stress, que ça va faire, ça va créer une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol va venir maintenant perturber le cycle ovarien, perturber le cycle menstruel des femmes. Donc, dans beaucoup de cas, ça résulte à un trouble hormonal comme le SOPK. Donc, quand tu fais un régime strict comme ça, où tu ne manges pas, où tu manges très peu de calories, où tu n'as pas beaucoup ton alimentation n'est pas du tout équilibrée, qu'est-ce que tu fais? Tu choques ton système, tu crées un déséquilibre encore plus, et automatiquement, ça te met dans un cercle vicieux, un cycle vicieux. Parce que déjà, tu as le SOPK, on te dit, il faut perdre du poids pour que tu puisses retrouver tes règles ou bien pour que tu puisses alléger tes symptômes. Donc, tu te mets encore plus c'est-à-dire tu te mets en régime strict, tu ne manges pas ou tu manges très peu. Donc, tu crées encore un double déséquilibre. Et résultat, soit tes symptômes s'empirent ou alors tu crées encore plus de nouveaux symptômes. Des symptômes qui apparaissent de nulle part, que tu n'avais même pas avant même de commencer ce régime-là. Donc, faites très attention quand on vous dit de perdre du poids. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le SOPK, c'est le SOPK qui crée les problèmes de poids. Ce n'est pas le poids ou bien les problèmes de poids qui créent le SOPK. Donc, il faut faire très attention parce que la perte de poids, c'est hormonal. Je répète, la perte de poids, c'est hormonal. Donc, c'est-à-dire que les hormones, c'est des récepteurs. Les hormones, on en a 10 000, je ne sais pas combien dans le corps. Donc, il y a des hormones un peu partout qui permettent, voilà. Ce sont comme des récepteurs de messages. Donc, quand toi, par exemple, tu veux perdre du poids, eh bien, tu te mets à faire de l'exercice, tu te mets à faire un peu de sport. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça envoie un message à tes hormones. Et les hormones, maintenant, vont communiquer ce message-là à tes cellules pour que tu puisses perdre du poids. Maintenant, si tu n'as pas, imagine, si tu as un déséquilibre hormonal, par exemple, ou tu as un trouble d'hormones, eh bien, c'est évident que les hormones ne puissent pas faire leur travail correctement puisqu'il y a un trouble quelque part. Donc, pour pouvoir perdre du poids dans le cadre du SOPK, c'est de retrouver un équilibre hormonal pour que tes hormones puissent fonctionner normalement, puissent faire leur travail,
Comme ça, tu peux perdre du poids ou tu peux retrouver tes règles ou tu peux traiter les autres symptômes que tu as qui sont liés à ton SOPK. Il y a une question, je ne sais pas si c'est une question ou pas, mais... Et si vous êtes un ex-SOPK, c'est-à-dire plus de kyste, mais le cycle n'est toujours pas revenu. C'est toujours un SOPK. J'ai expliqué, je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo précédente sur YouTube, mais j'ai expliqué que le SOPK n'est pas forcément, n'est pas réduit au fait d'avoir des kystes. Donc, il y a des femmes OPK qui ont des kystes avec les autres symptômes, donc cycle irrégulier, pilosité excessive, fatigue, etc. Il y a des femmes qui ont ça avec les kystes et il y a des femmes qui ont le SOPK sans les kystes au niveau de l'ovaire. Mais c'est toujours un trouble d'hormones qu'il faut régler en fait. En fait, c'est très important quand on vous dit de perdre du poids dans le cas du SOPK, c'est très important de vous focaliser sur retrouver l'équilibre de vos hormones. Comme ça, ça va faciliter la perte de poids. Je vous parle en connaissance de cause. Hein. Moi aussi, cette erreur-là, je l'ai faite. Les premières années où, juste après plutôt mon diagnostic SOPK, je me suis mis sur un régime très strict. Je pense que je mangeais moins de 12 000 calories. Pardon, pas 12 000. 1200 calories, pas 12 000. Moins de 1200 calories. Qu'est-ce que je faisais? J'allais à la salle de sport presque tout le temps. Et le pire, c'est que je ne perdais pas. Je ne perdais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je faisais beaucoup d'efforts, mais je ne perdais pas. Et c'est après avoir fait quelques recherches là-dessus, après avoir, voilà, j'ai fait quelques recherches, j'ai parlé à quelques experts qui m'ont dit, la perte de poids, c'est hormonal. Donc, focalise-toi sur vraiment retrouver l'équilibre de tes hormones et le reste va venir, en fait. La deuxième erreur, c'est un peu rattaché au premier, hein, c'est vraiment le sport. Les sports faire du sport trop vigoureux, c'est pas conseillé pour les femmes OPK. C'est pas conseillé parce qu'en fait, faire du sport tous les jours ou trop vigoureux, ça ne laisse pas le temps à votre corps de se reposer, de récupérer. Ok? Ça ne laisse pas le temps à votre corps de... Il y a des sports qui sont déconseillés. Par exemple, les sports extrêmes ou la course à pied, mais pendant longtemps. C'est pas conseillé pour les femmes OPK. Je parle seulement des femmes OPK. Après, si vous avez d'autres troubles d'hormones qui ne sont pas liés au SOPK, ça, je ne sais pas. Mais dans le cas du SOPK, la course à pied pendant longtemps, l'endurance pendant longtemps, c'est pas du tout conseillé. Ce qui est conseillé pour le SOPK, c'est la marche rapide ou marche normale. C'est conseillé. Le yoga, c'est très conseillé. Le cyclisme, la natation. Il y a quoi d'autre? Il y a les exercices de résistance où tu prends un peu de poids, histoire de tonifier un petit peu tes muscles. C'est aussi conseillé. Il y a même des études qui ont montré que ça peut aider à réduire les testostérones. Et il y a aussi les exercices HIIT. On appelle ça HIIT workout en anglais. HIIT workout, c'est haute intensité et intervalle, je pense. Donc, c'est un peu comme si tu donnes tout, je ne sais pas quel exercice tu fais, mais tu donnes tout pendant 30 secondes et tu t'arrêtes pendant 30 secondes. Tu donnes tout pendant 30 secondes, tu t'arrêtes pendant 30 secondes ou une minute. Tu fais ça répétitivement pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes et après tu arrêtes. Pas plus de 10 à 15 minutes. Parce que quand tu fais trop longtemps aussi, ça crée du stress physique à ton corps. Ça crée un stress physique. Bonjour, bonjour. Ah d'accord, moi je suis en train de faire. Oh non, désolée d'entendre ça. J'espère que ça va aller. Comment stabiliser ces hormones? Ok, comment stabiliser ces hormones? Tu fais ton test d'hormones.
tu sais où est le déséquilibre. Maintenant, tu peux t'orienter vers un traitement adapté. Quand je parle de traitement dans ce cas-là, je parle de médicaments, remèdes, tisanes ou alors compléments alimentaires. Enfin, ça dépend. Si tu veux aller vers la voie naturelle, ça va plus être des compléments alimentaires, des tisanes. Si tu veux avoir un traitement conventionnel, ça va être plus je pense la pilule ou peut-être du Faston ou peut-être Clomid ou Metformine. Ça dépend de ce que ton gynécologue te prescrit. Moi, je ne suis pas experte dans ce domaine-là. Donc, si tu veux t'orienter vers cette voie-là, c'est vers ton gynécologue qu'il faut s'orienter. OK? Troisièmement, il faut une routine. Une routine où tu essayes de réduire le stress. Une routine où tu fais en sorte de bien te reposer, c'est-à-dire tes heures de repos le soir, ça doit être consistant. Une routine où tu essayes de rester dans un environnement positif et une alimentation adaptée à ton corps, à ton SOPK, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, riche en protéines, riche en vegetables. Comment on dit vegetables en français maintenant déjà? Riche en légumes, voilà. Une alimentation riche en légumes, riche en grains complets, bien équilibrée, qui va te permettre de retrouver un équilibre hormonal. Après, le temps que ça va prendre, ça dépend de l'organisme de chacun. Pour certaines personnes, ça prend peut-être 2-3 mois. Pour certaines personnes, 6 mois à 1 an. Pour certaines personnes, un peu plus. Mais ça dépend de ton organisme. Dernier point. Le troisième et dernier point, c'est de ne pas isoler ces symptômes comme si tu traitais des maladies différentes. OK? C'est l'erreur que beaucoup de femmes OPK font, c'est d'isoler leurs symptômes et de traiter chaque symptôme comme si chaque symptôme était une maladie différente. Parce que, par exemple, si tu as la perte de cheveux, si tu as les règles irrégulières, si tu as, quoi d'autre, on peut dire la pilosité excessive, c'est 3 symptômes que tu as en même temps, mais c'est 3 symptômes qui sont des résultats d'un seul syndrome. Un seul syndrome, plusieurs symptômes. Ce n'est pas plusieurs maladies qu'il faut traiter différemment. Donc, again, focalisez-vous sur retrouver l'équilibre hormonal. Quand tu vas traiter le déséquilibre de tes hormones ou traiter le trouble de tes hormones, là, tu vas voir que tous tes symptômes vont commencer par s'alléger. Bonjour de Île Maurice. Ah, Île Maurice. Coucou, ça va? Donc, c'est vraiment ça en fait. Parce que beaucoup de gens, par exemple, je vois beaucoup de filles qui vont m'écrire, elles vont me dire « Ah, mais comment je fais pour retrouver mes règles ?» Elles vont me dire « Ah oui, aussi j'ai la pilosité excessive, comment je fais pour traiter? Quel remède tu peux me donner ?» Après, elles vont me dire « Ah oui, non, j'ai aussi ça. Quel autre remède tu peux me donner pour ça? » Non, c'est pas comme ça. Focalisez-vous sur l'équilibre hormonal. C'est en retrouvant l'équilibre hormonal que vous allez arriver à traiter tous les autres symptômes. Ce n'est pas juste un remède pour ce symptôme-là, un autre pour ce symptôme, un autre pour ici, un autre pour là. Non. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que c'est un ensemble de beaucoup de choses. Retrouver un équilibre hormonal, comme je l'ai expliqué, ça passe par l'alimentation. Il y a ta routine de tous les jours, ta lifestyle. Il y a ce que tu prends aussi comme médicament ou comme remède. Et aussi comment tu gères ton stress dans la vie de tous les jours. C'est tout ça qui t'aide à retrouver un équilibre hormonal. Donc ce n'est pas seulement un remède et tous les autres aspects du traitement sont oubliés, non. Donc voilà. C'est un peu ça que je voulais partager. Je donne beaucoup plus de détails sur Instagram. C'est sur Instagram que je donne des astuces tous les jours. Je fais des stories, je fais des petits, comment on appelle ça, des petits posts, IG posts que je balance sur Instagram. Donc allez me suivre sur Instagram. C'est @remedy-8SOPK. Si tu n'arrives pas à trouver ça, tu peux juste aller sur mon profil TikTok et tu cliques
la petite icône Instagram. Ça t'envoie directement sur ma page Instagram. Après ce débalancement, j'ai pris beaucoup de poids. Oui, malheureusement, ça arrive beaucoup. Malheureusement, ça arrive beaucoup. Comme je le dis, les hormones, ce sont des récepteurs. Donc, quand ils n'arrivent pas, quand ils sont en déséquilibre, ça bascule tout. Donc, ça peut basculer comment on appelle ça, ton système ovarien, ton système métabolique. Donc, c'est pour ça que quand on a le SOPK, ce n'est pas juste des kystes ou bien ce n'est pas juste... comment dirais-je, ce n'est pas juste le manque de cycles ou des cycles irréguliers, c'est tout autre chose. Donc tu vois qu'il y aura des poils qui vont commencer par apparaître ou, comment on appelle ça, la graisse qui va s'accumuler au niveau de l'abdomen. Pour beaucoup de femmes, OPK c'est ça. Renseignez-vous là-dessus, posez les bonnes questions à votre gynécologue et essayez de vous orienter vers un traitement qui est adapté à votre corps, à votre routine aussi. J'attends que mon conjoint revienne et on verra la suite pour la conception. Ben écoute, je te souhaite bon courage, hein, ma belle. Bon courage à toi. Bon courage à toi. Donc voilà les queens. Les queens. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à partager sur ce sujet-là. Je vais faire un autre live peut-être d'ici dimanche. Je ne sais pas si dimanche c'est un bon jour ou pas, mais bon, je serai là dimanche. Je vais partager encore d'autres informations sur ce sujet-là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À plus. Ciao, ciao, ciao.